L'argent qui est gagné, pas gagné, qui est volé malhonnêtement, il pourrit la vie. C'est écrit dans les commentateurs médiévaux que quand tu donnes à manger à tes enfants avec de l'argent qui n'est pas honnête, ils vont grandir, parce que la nourriture les fait grandir, ils vont grandir tordus. Parce que l'élément qui les fait grandir, il est tordu. Après, tu t'as que des enfants tordus. Ou il quitte la Torah, ou se marie avec une Goya, ou il est tordu comme toi, ou il est insolent. Gros malin. Gros malin. De quoi tu l'as nourri? Il y a des factures pour tout. Dieu décide combien on aura d'argent chaque année exactement. Tu vas faire des combines, tu auras plus d'argent, tu n'auras rien de plus. Simplement cet argent, il sera en plus, il sera maudit. Maudit, et c'est des maladies, et c'est Hachem Ishmor, Shlom Bayit, tout est tordu après, tout ce que tu as, tous tes biens matériaux, ils sont tordus, parce qu'ils proviennent d'une source qui n'est pas droite. Il y a des rabbanim, beaucoup, qui voient dans les objets. Une fois, on a amené au Rav Issar Zalman Meltzer un verre à boire. Il a dit, il n'a pas été trompé au mikvé. Mais quand on voyait, vous voyez pas, on voit pas le nom de Dieu dessus. Les gens saints, ils voient le nom de Dieu. Baba Sel, on l'a mis une fois, on lui a mis une voiture, un grand donateur d'une voiture, il dit, je roule pas dans une voiture qui roule Shabbat. Comment il sait? Il voit sur la voiture, il voit les éléments qui sont saints, les éléments qui sont propres, les éléments qui sont honnêtes, le nom de Dieu se pose dessus. C'est Kadosh. Parce que tu as été droit. Quand tu étais malhonnête, le nom de Dieu, il disparaît. Et tout ce que avec cet argent-là, il devient pourri, maudit, sans présence. Dieu, c'est la vie. Le contraire de Dieu, c'est la mort. Donc, tu investis dans de la mort. Et ça nous concerne, nous tous. Nous tous. Parce que c'est très, très dur. C'est écrit qu'il y a 2 péchés qui attirent énormément l'homme. Les relations interdites et l'argent. Relation interdite, celui qui est débauché, c'est très dur de s'en sortir. Mais nous, encore, on comprend. On va pas trop se rapprocher des femmes. Mais de l'argent qui m'appartient pas, un peu, j'ai pas été prêt dans le porte-monnaie de mon copain et j'ai pris 100 € que je mets dans la poche. Mais, tu fais de la vente. Tu magouilles. T'es employé, tu viens un peu en retard, tu t'arranges un peu dans les chiffres. D'accord? La Torah dit, fuis le mensonge. Tu fuiras le mensonge. Fuir! Comme du feu. Ta vente, c'est honnête ou c'est du mensonge? Combien c'est dur d'être droit? Celui qui est droit, celui qui ne ment pas, quand il prie à Dieu, Dieu l'écoute. Quand quelqu'un ne ment pas, sa parole elle a un impact énorme. Énorme. Et quand ta parole elle est pleine de ronces et de serpents, alors tu vas prier Hachem et le serpent se met à parler. Va t'écouter, tu crois? Faut pas rêver. Ça demande beaucoup de travail parce que, comme je dis, c'est un yetzer, s'il y a une pulsion pareille, que bon, ça va. En plus, nos sages de mémoire bénis ont dit que l'homme est proche de lui-même. Dans tous les débats qu'il y a dans les Baté Dinim, c'est vrai que quand on a un problème financier avec quelqu'un, entre 2 juifs, on n'a pas le droit d'aller à un tribunal non juif. C'est interdit, on doit être jugé d'après la Torah. C'est aussi une chose que les gens ne savent pas. C'est extrêmement grave. Ni même aller à un tribunal israélien. Israélien, c'est pas la loi juive, c'est une loi ottomane, modifiée par des Anglais, modifiée par des juges non religieux qui inventent ce qu'ils veulent. D'accord? Complètement interdit, extrêmement grave. C'est comme s'ils lèvent la main contre la Torah de Moshe Rabbeinu. Donc on va à un tribunal. Les juges racontent, chacun est convaincu qu'il a raison. Chacun est convaincu qu'il a raison. Parce qu'on est proche de soi-même. Donc pour être honnête, il faut être super, super droit et poser les questions, parce que des fois on croit, mais non, c'est normal, c'est faux. Prenez un exemple. On parlait de la shrita auparavant. Quelqu'un, il s'est acheté un éleveur, on va dire, de bétail, il amène maintenant une vache qui vaut 5 000 € pour l'égorger. On l'égorge, on dit, mon cher ami, votre vache, elle est tarif. Rien à faire. 5 000 € perte sèche. Qu'est-ce qu'il dit? Kapara, préfère que ce soit dans l'argent que dans la santé.
Maintenant, quelqu'un vient, il lui fait un dommage. Je sais pas, il rentre dans sa voiture, 5 000 euros. Et le type dit, je ne veux pas payer. Il devient fou. Et il lui fait un procès. Encore là, c'est clair qu'il a raison, mais dans un cas où c'est pas très clair. Et après, le juge dit, mon cher ami, tu dois payer 5 000 euros à l'autre. Mais il n'en dort pas pendant 10 ans. Alors que d'après la Torah, tout ce qui t'arrive, c'est Dieu qui l'a voulu. Ce type-là, ce juge maintenant, qui t'a équitablement jugé, qui a dit qu'il doit donner 5 000 euros, c'est Dieu qui a mis dans sa bouche, c'est marqué Elohim Nitzav Ba'adat El. Dieu se trouve parmi les juges. Dieu est là, la présence divine. Et même si le juge s'est trompé, comme disent les gens après, il a pas bien compris, etc. Ça vient de Dieu aussi, rien ne peut t'arriver si Dieu n'a pas voulu. Alors quand c'est directement de Dieu, t'acceptes qu'apparemment je préfère ça que les enfants ou que la santé. Mais quand c'est l'autre, tu deviens fou. Pourquoi? Parce que là, il y a déjà le bagarre avec l'autre. Dans le vol, c'est ça. C'est lui, c'est moi, et j'ai l'impression que j'ai raison. Toujours, j'ai l'impression que j'ai raison. C'est très dur, il y a un travail énorme à faire d'honnêteté. Et sachez que la première question qu'on nous pose quand on envoie la Maba, première question, avant tout, Natata benasata be'emuna. Est-ce que tu as fait du commerce équitable, tu étais droit, honnête? On ne pas Shabbat, on ne pas les films, on ne pas Torah, on ne pas Nidan, on ne pas Kashrut. Première question. Ça la fout mal quand tu arrives là-bas et que tu as des wagons et wagons et wagons de magouilles que tu as fait. Ou de manque d'honnêteté, ou tu n'as pas été droit. Que nous aide dans ce sens, B'ezrat Hashem, à faire une grande tchouva avant que Mashiach arrive, parce que ça risque d'être salé. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.